Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour le visionnage de la toute première vidéo de ma chaîne YouTube, Seven's Rank, nouvellement créée. Je précise dès à présent que si la vidéo vous plaît ou vous paraît au moins potable, merci de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un petit commentaire d'encouragement qui, je vous l'assure, seront très appréciés. Dans cette vidéo, je suis heureux de vous présenter l'une des parties d'échecs célèbres les plus courtes de tous les temps, dont va être la victime le néerlandais Hans Rehe, journaliste d'échecs, double champion d'Europe junior et quadruple champion d'échecs des Pays-Bas. Cette humiliation, Rehe va la devoir au 9e champion du monde du jeu d'échecs, l'Arménien Tigran Vartanović Petrosyan, né en juin 1929 à Tbilissi en Géorgie et mort en août 1984 à Moscou, capitale du RSS. Petrosyan était réputé pour la solidité de son jeu doublé d'une excellente compréhension positionnelle, ce qui lui permit de triompher du Grand Botvinnik en 1963 et de conserver son titre 3 ans plus tard face au Russe Boris Spassky. Le triple champion du RSS Lev Pologaïevski a un jour déclaré que dans les meilleures années de Petrosyan, il était plus facile de remporter un championnat du RSS que de gagner une partie contre lui. Même si son jeu terne n'a pas autant enthousiasmé les foules que celui de Mikhail Tal par exemple, Petrosyan, surnommé aussi bien Iron Tigran, Petrosyan de fer, que le Tigre, savait attendre le moment propice pour frapper et punir la faute de l'adversaire. C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant dans cette partie jouée en 1971 au fort tournoi de Vaikanze. Ici, Petrosyan a les blancs et il décide de débuter par le premier coup C4. Typique de Petrosyan, ce coup caractérise ce qu'on appelle l'ouverture anglaise que Petrosyan aimait beaucoup jouer. L'idée, c'est d'utiliser un pion de l'aile, vous voyez, sur la colonne C, pour venir contrôler latéralement une case centrale, en l'occurrence la case blanche centrale D5, après quoi on pourra suivre par cavalier C3, développant le cavalier sur une case naturelle et se joignant à la lutte pour le contrôle de la case blanche centrale D5 et pourquoi pas garder un œil sur la case blanche centrale en E4. Alors, Hans Rey, lui, il décide de jouer le coup E5. E5, un très bon coup, un des plus populaires contre l'ouverture anglaise. L'idée, c'est d'utiliser un pion central pour venir nous-mêmes contrôler une case centrale, en l'occurrence la case noire centrale, en D4. Après quoi, on peut également faire suivre par du fou C5, du dame H4. En tout cas, on peut sortir nos pièces ainsi que les cavaliers. Donc, un coup tout à fait populaire, tout à fait correct. Petrosyan continue par cavalier C3. Donc, comme on l'a dit plus tôt, l'idée c'est de venir se joindre au pion C4 pour contrôler la case blanche centrale D5 et pourquoi pas la case centrale E4. Après quoi, on pourra éventuellement faire suivre, mais très souvent par G3 et fou G2. Alors, sortir le fou de case blanche sur G2, ça s'appelle mettre un fou en fianchetto. Mettre un fou en fianchetto, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire placer un fou sur une grande diagonale, en l'occurrence la diagonale H1 à 8, où le fou rayonnerait. Il se joindrait lui-même à la lutte pour les cases blanches centrales E4, D5, et il garderait aussi un œil sur la tour noire en A8, toujours utile. Maintenant, les noirs répondent par cavalier F6, donc un très bon coup. On sort une pièce pour venir lutter pour les cases blanches centrales. Maintenant, le cavalier, on le voit, il a un œil sur D5, donc Hans Rey ne veut pas donner à Petrosyan un contrôle aussi facile des cases blanches centrales. Petrosyan, maintenant, il joue cavalier F3, développe une pièce sur sa case naturelle avec gain de temps. Alors pourquoi je dis avec gain de temps? Parce qu'on vient lorgner, l'air de rien, sur le pion noir E5 non défendu, un pion central. Donc évidemment, on se doit de le protéger. Comment on le protège? Eh bien, on sort une pièce. Hans Rey joue le coup cavalier C6. Très bon coup. On vient défendre notre pion E5 en sortant une pièce sur sa case naturelle et on vient jeter un œil sur la case noire centrale D4. Et ce système, cette position s'appelle l'anglaise des 4 cavaliers. Alors l'anglaise, comme je le disais plus tôt, parce qu'on a joué le coup C4 et des 4 cavaliers, bon ben je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer
pourquoi. Maintenant, Petrosian, il joue le coup G3. Donc G3 vient ouvrir la diagonale pour le fou de case blanche des blancs, avec l'idée, comme je le disais, de venir faire un fianchetto et de venir rayonner sur la grande diagonale blanche. À noter également que on n'aime pas trop dans ce genre de position développer le fou en E2 ou D3, puisqu'il y a le pion C4 qui gêne le fou sur cette diagonale, le fou qu'on aimerait plutôt sur C4 ou B5, mais avec le pion C4, on voit que là c'est impossible, et donc on préfère développer le fou comme ça en fianchetto, de telle manière que rien ne l'empêchera de rayonner. Bon, pour l'instant, il y aura toujours le cavalier, mais le cavalier peut très bien bouger rapidement. Et le fou, maintenant, il rayonnera, comme je le disais, et il se joindra au contrôle, à la lutte pour le contrôle des cases blanches centrales, D5 et E4. Maintenant, les noirs répondent fou B4, donc Ré, il vient jouer le fou sur cette case, ce qui est très populaire dans cette position. L'idée, c'est de toucher le cavalier C3 avec, pourquoi pas, l'idée de l'échanger. Alors certes, les noirs renonceraient à l'avantage de la paire de fous, mais en même temps, on sait que les cavaliers sont meilleurs dans les jeux fermés, et regardez, il y a encore tous les pions centraux, les pions des blancs centraux sur E2 et D2 et les pions noirs centraux sur E5 et D7. Donc si on échangeait le fou contre le cavalier, on affaiblirait la structure de pions des blancs et en même temps on éliminerait un défenseur de la case blanche centrale D5. Donc dans cette position précise, ce serait possible. Raison d'ailleurs pour laquelle Petrosian n'a pas encore joué son fou en G2, il diffère la sortie de ce fou pour jouer cavalier D5. Donc cavalier D5 se soustrait à l'attaque du fou B4 et vient lui-même attaquer ce fou en B4. Maintenant, cavalier prend D5 est joué. Évidemment, Petrosian reprend. Alors cavalier prend D5, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas laisser une pièce rayonner sur une case centrale. Donc Ré, il s'est dit, bon, je vais pouvoir roquer très rapidement, je suis à un coup du roc, mon roi est finalement plus à l'abri que celui des blancs, donc je peux me permettre d'abord de jouer cavalier prend D5, éliminer ce cavalier qui en plus regarde vers mon fou, et après la prise, eh bien ma foi, il suffirait de bouger ce cavalier par exemple en D4, c'est le coup préféré de l'ordinateur, et après cavalier prend E5, il y a des positions compliquées à base de dame F6. Bon, ce serait encore tout à fait jouable pour les noirs. Mais maintenant, Ré, il va jouer le mauvais coup, l'erreur déjà décisive, et il va choisir E4. Contre-attaque sur le cavalier de Petrosian, et on pourrait se dire que E4 est en fait un bon coup, puisque on attaque, mais on contre-attaque, et en même temps, c'est notre roi qui est le plus en sécurité, puisqu'on est à un coup du roc, et en même temps, on voit que les blancs n'ont développé qu'une pièce, tandis que les noirs en ont deux de sortie. Le problème, c'est qu'il y a une suite forcée que Ré n'a pas vue ou n'a pas vue jusqu'au bout. Petrosian va jouer le coup D prend C6, donc on capture une pièce, donc on est d'accord pour dire que Ré est obligé de récupérer le cavalier. Et maintenant, je vais vous laisser mettre la vidéo sur pause pour chercher et trouver le dernier coup de la partie. Voilà, alors dans cette position, Petrosian a joué le simple Dame B3, simple mais très fort, fourchette sur le fou B4 et le pion des noirs en F3, avec l'idée que si le fou s'en va, eh bien on va prendre le pion en B7. Alors par exemple, une variante pour illustrer ça pourrait être fou E7, on rapatrie le fou, mais maintenant on prend le pion ici et c'est abandon pour les noirs, puisque tour B8 en se disant je vais clouer le pion sur la dame, eh bien on va avoir le coup B prend C8 dame intermédiaire, et maintenant après le coup tour prend B3 élimine la dame, on va d'abord éliminer la dame des noirs. Maintenant le roi est en échec et on n'a pas d'autre choix pour le parer que de récupérer la dame
blanche. Donc par exemple le coup fou prend D8 pour se permettre à nouveau de roquer, mais après A prend B3. De quoi se rend-on compte? Eh bien les blancs ont 2 pièces de plus. Contre un joueur du calibre de Petrosian, il est évident que cette position n'est pas tenable et Ré a décidé d'abandonner après le coup Dame B3. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire bienveillant pour un début. Je vous assure, j'apprécierai beaucoup. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!